Alors celui-là. Eh, mais tiens, les picheurs, mais qu'est-ce que vous êtes venus faire là? Ah, vous seriez pas venu voir un peu du matériel? Bande de petits saligots, va. Vous voulez voir un petit peu ce que j'ai encore commandé, hein? Ah putain, on se ruine dans cette pêche, vraiment. On est tout le temps en train de craquer. Alors, je suis pas un exemple de l'achat ou quoi que ce soit. Je suis d'humeur très changeante, hein, vous le savez. Ouais, j'ai de plus en plus de naches. Je revends de plus en plus les autres, donc automatiquement, vous voyez 90% de naches posées par terre, ici et là, habillement. Voilà, c'est mon choix, tout simplement parce que je kiffe donc, le matos nache. Et puis, bah, ça me fait super plaisir de pouvoir vous présenter les choses et de pouvoir vous aider à faire votre choix. On n'est pas là pour vous acheter tout ce que je prends, hein. C'est juste comme ça, si vous avez une idée, vous pouvez regarder mes vidéos et vous dire « Ah, ce truc-là, je voulais savoir ce que c'était, si c'était bien ou pas. Il y a une vidéo test, je vais regarder. » Voilà, ça sert à ça, les vidéos tests. C'est pas pour montrer « Regardez tout le matériel que j'ai. » Ça, on n'en a rien à branler, mais rien du tout. C'est pas ça qui fait prendre des poissons. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Hein. Vous n'avez qu'une canne à bambou, vous allez peut-être prendre plus de poissons qu'un gars qui a du matos de gogol. Hein. C'est pas ça, le pêcheur, c'est celui qui cherche le poisson, c'est celui qui construit ses amorçages, qui est tout le temps en train d'observer, et puis qui bouge, enfin voilà, c'est ça le pêcheur, hein, à la base. C'est pas le matériel. Le matériel, c'est un plus, c'est quelque chose qu'on aime. Il y en a, ils aiment encore une fois, il y en a qui aiment les bagnoles, il y en a qui aiment les fringues de marque, et ben moi j'aime les affaires de pêche. Voilà, c'est tout. Donc au lieu de l'utiliser en termes de critique, vous pouvez bien faire si vous voulez, moi j'en ai rien à branler. Mais si au lieu de l'utiliser en termes de critique, utilisez plutôt ces vidéos en termes d'aide pour vous, hein, pour faire vos choix, tout simplement. Ne partez pas dans le débordement d'acheter tout ce qu'il y a, tout ce qui se fait, machin et tout ça. Ça sert à rien. Même moi, les fois, à la limite, je pense que j'en commande trop. Hein. Enfin, moi, je m'organise de ma façon, c'est ma façon de faire. Voilà, c'est tout. Je revends beaucoup les choses et je rachète d'autres. Mais là, petit à petit, on est quand même en train de se fixer sur Nash correctement. Allez, maintenant, on attaque la vidéo de présentation. Tous les petits produits que j'ai achetés, plein de waterbox encore, plein de petites choses vraiment super sympas pour pouvoir ranger toutes sortes de matériel et qui sont tout à fait totalement étanches pour pas avoir de soucis. Donc c'est parti, je vous montre un peu tous ces petits objets, les picheurs. Donc là, on passe sur des sacs plus petits que la dernière fois. Donc le waterbox en 210, celui-ci est vraiment... alors. Celui-là, c'est vraiment le passe-partout. Hein. C'est la taille d'un seau, c'est un peu tout, ce sac. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour mettre vos appâts, pour mettre des caméras, pour mettre des fringues, de la bouffe. Celui-ci, il y a absolument tout qui passe. C'est vraiment une taille, un peu la taille standard quoi, de ce qu'on voit tout le temps. Donc voilà, dedans, il y en a un qui se cache. Hop, d'autres choses que je vais vous montrer. Donc voilà, basique. Bon, je pense que je vous fais rien découvrir en vous montrant l'intérieur quand même. Mais voilà, je vous ai résumé à peu près tout qu'il y a dedans. C'est vraiment le sac passe-partout. Je pense que s'il y en avait un à prendre pour tout le monde, ce serait celui-là, je pense. C'est vraiment la taille standard qui passe nickel. Pareil, ils ont tous de toute façon la gamme 200, hein, ont tous des pieds et les trous sur le dessus avec le joli couvercle avec le camou qui vont donc se superposer sur le gros sac. Et puis les plus petits comme celui-ci, ils sont tout neufs, je vais les sortir, hop, qui vont se superposer sur celui-là, tu vois, voilà, tu fais du Tetris avec ça, vraiment. Hein. Donc, toujours pareil, les anses pour pouvoir les prendre, super robustes, on le voit, de toute façon, là, c'est super costaud, tu vois. Toujours de quoi accrocher une sangle si tu veux porter ça comme un cabas, tu vois. Voilà pour le 210. Donc ensuite, tu as le 200 qui fait la moitié à peine de l'autre. Et celui-ci, moi, je l'ai pris pour les pêches rapides caméra. Tout ce qui est caméra, tout ça, je commence à avoir un peu d'équipement pour la vidéo. Hein, vous le voyez quand même un peu. Et bah du coup, comme ça, je peux mettre tout ça là-dedans. Il peut bien flotter ce qu'il veut, je m'en fous. Moi, j'ai pas de souci d'étanchéité, tu vois. Par contre, donc ce modèle-là, il a ses petites anses pour pouvoir le prendre. Bien sûr, là, il n'y a pas de quoi attacher une sangle. Hein, ça sert à rien vu la taille du truc. Ensuite, on va passer sur les petits objets. Donc ensuite, j'ai pris de la gamme 100, j'ai pris les 115. J'en ai pris deux parce que cette taille-là, c'est encore une fois une taille, tu peux vraiment mettre de tout dedans.
C'est la petite boîte étanche qui va super bien. Tu peux faire tes petits stick mix à foutre dedans. Tu peux mettre des pop-up. Tu peux mettre vraiment ce que tu veux. Le luminaire. Tu peux mettre ouais, tout ce qui peut te passer par la tête. Ou emmener. Moi aussi j'ai pris beaucoup de petites box comme ça. Là elles sont dans le sac comme ça pour l'instant, ce que je vous les montre hein, tout simplement. Mais ça c'est que je vais m'organiser avec mon sac stalking, le gros sac à dos pour les grosses pêches d'une journée à barouder. Et les grosses sessions. Voilà. Donc je divise tout en 3. Donc il faut quelques sacs pour celui-là, quelques sacs pour celui-là. Tu vois, voilà. Voilà pourquoi j'en ai autant. Donc ceux-ci sont tous faits avec une petite poche au-dessus, comme ça. Tu peux aller ranger 2-3 trucs. Tu vois, les petits blindés de chez Corda là, pour blinder la bouillette, c'est quand même sympathique, tu vois, des trucs comme ça. Puis voilà, puis après tu remplis ta petite boîte comme tu en as envie. Donc ça, moi j'en ai pris 2. Bon, dedans il y avait cette petite box là. Enfin, ce petit sac plutôt, ce petit box sac quoi, en fait. Tout petit, hein, pour pouvoir mettre des piles, des trucs comme ça rangés dans mes affaires. Hein. Bon, c'est ça, voilà, c'est peut-être plus gadget pour certains, c'est sûr, mais je l'ai trouvé joli, hein, faut dire les choses, voilà, et donc du coup je l'ai pris. En waterbox, j'ai pris aussi la 110, tout en longueur pour pouvoir ranger les spods, les bouchons à sonder, tous les trucs comme ça, tu vois. Tu peux vraiment caler de tout. Alors celui-ci, bien sûr, il n'a pas de petit rangement au-dessus, hein, normal, tout en longueur. Mais tout ce qui a un peu de longueur, parce qu'on a toujours quelque chose qui traîne, qui est trop long, qui passe pas. Alors, au moins, on peut le ranger dans celle-ci. Voilà pour celui-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? J'ai pris le petit pike, ça se vend en pike. Ça va être pour le stalking hein, certainement, dans le sac stalking du moins. Tu as donc une plus grande pochette pour pouvoir ranger tout ce qui va être tes aiguilles, tes fils, enfin plutôt les bobines de fil, la tête de ligne, tout ça. Alors si tu ranges ça là-dedans, bien sûr, ça tient plus après. Hein. Mais je pense que ça, moi je vais mettre, si ça tient, ta gueule toi. Si ça tient, les aiguilles, je vais les mettre là-dedans, je pense. Et les ranger dedans. Et à côté, j'aurai toutes mes petites bobines et tout. Dans celui-ci, je verrai ce que je vais y mettre. Hein. De toute façon, là, j'ai pas fait mes organisations, donc je peux pas tout vous dire. Donc voilà, ça c'est le petit set sympathique pour ranger plein de petits matériels. Voilà. Là, c'est vraiment... j'ai fait la razzia de rangement pour être tranquille. Et là, c'est obligé que je trouve une place pour tout maintenant. Ensuite, j'ai pris le mug thermo, bien qualitatif, je trouve. Il est quand même vachement épais, je pense qu'il va bien garder le chaud ou le frais. Tu as un bon petit joint là, au fond. Il y a une bonne épaisseur pour vraiment empêcher la chaleur de s'évader là, ou le frais. Pour celui qui veut faire du thé, c'est pas mon kiff, mais voilà. Donc le contenance, je sais plus, je crois que ça doit être minimum 250 ml, ça c'est sûr. Il y a de quoi boire au moins, on va dire 2 cafés quoi. Donc ça c'est pareil, c'est pour le stalking les picheurs. Je prends ça, je fous ça dans le sac, terminé. J'ai pas besoin d'emmener mon réchaud, tout le bordel. Et le dernier morceau de cette petite vidéo, c'est ce seau rétractable. Ça c'est la petite anecdote, je sais pas, je pense qu'on a tous quelque chose qu'on passe dans le rayon et qu'on se dit putain ça je voudrais bien prendre, ah putain ça j'aime bien, je trouve trop bien mais on le prend jamais. Pourquoi? Faut pas me demander. Mais on le prend pas. Pendant 10 ans, tu passes dans le rayon, ça c'est bien ce truc, je le trouve joli, et puis il me plaît, depuis 10 ans, tu vois, mais tu le prends pas. Pourquoi? Et j'ai décidé de le prendre. Moi, ça c'est vraiment l'objet qui m'a fait ça. Ça fait des années que je passe dans le magasin à Bastien, à Forum Pêche, je le vois ce truc, et je le prends jamais. Et ce coup-ci, j'ai dit, je le prends, rien à foutre. Donc ça, ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, il prend pas de place. Tu le plies, tu le fous dans un machin ou dans le tapis de réception directement. Tu as des petits trucs pour pouvoir l'attacher là. Pop! Le pop, c'est ça. Hein, et au moins, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est quand même rigide. C'est pas un truc qui s'avachit tout. Dès qu'il y a un peu d'eau, le machin, il fait paf sur le côté. Et là, il tient, tu mets de l'eau dedans, tu le poses, ça bouge pas, même si c'est en biais. 2 poignées pour bien pouvoir le prendre comme il faut. Une grosse poignée pour voir une petite chope de bière. Le joli petit logo. Et l'autre logo de l'autre côté. Et puis dedans, voilà, ne vous inquiétez pas, il est fait en matière exprès. Parce que c'est sûr que tu vois, tu te dis putain, mais il est en tissu et tout. Alors quand tu le trempes dans l'eau comme ça, il est tout dégueulasse. Mais non, mais c'est rien, ça se nettoie bien. Regarde en dessous, c'est fait exprès.
Un coup de Karcher contre la gueule et tout propre le truc. Ça, c'est le saut que je voulais, c'est un truc tout con, hein, mais c'est le saut que je voulais depuis, ça fait des années. Pourtant, c'était abordable, hein, tu vois. Ça pourrait être un truc, c'est genre une Lamborghini. Tu passes devant et tu baffes pendant 20 ans, et puis tu l'achèteras jamais. Mais ça, je pouvais, hein, 30 €, je crois à peu près. Bon, voilà. Voilà pour cette petite vidéo présentation Les Picheurs. Je pense que je vous ai à peu près tout montré. J'espère que ça va vous aider dans vos choix. De toute façon, les vidéos là, elles sont faites pour ça. Elles ne sont pas faites pour que vous craquiez tout ce que je prends. Il faut choisir s'il y a un truc qui vous dit. Ah ben, je vais regarder la vidéo d'autres cons là. Et puis je vais peut-être trouver un truc qui m'intéresse. Voilà. Et bien sur ce, les picheurs, je vous dis à une prochaine vidéo. Hein, les vidéos présentation, il y en aura toujours. J'ai encore des cannes Léon qui doivent arriver. Hein. Et puis j'ai des moulinets aussi à vous présenter. Et puis pour le reste, on verra. Et puis la piche, j'essaie d'y aller un maximum. En ce moment, je prends plus des tôles qu'autre chose. Et puis comme vous le savez, je suis toujours dans les travaux. Donc là, j'étais à la pêche. Mais bon, on n'a pas pris une tôle, mais quasiment. Quasiment, voilà. Donc cette vidéo de pêche sera certainement déjà sortie quand vous allez regarder celle-là. C'est pour ça, j'en ai profité, vu que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai dit j'empile les vidéos, vu que j'avais plein de choses à vous montrer, autant le faire. Allez, je vous souhaite une bonne piche à tous, et puis à une prochaine vidéo, les picheurs. Ta gueule, toi, putain, mais vraiment, tu me fais chier. Ouais, mon petit mot à dire sur la fin. Ah bon? Ouais. Toi, je coupe au montage ton mot pourri. Ouais. Système pop-up. Système pop-up, qui dit l'autre moche. On va se mettre à l'anglais le vieux.